Le Covid-19 serait-il fini? A priori, l'on répondrait par l'affirmative au regard du mouvement en baisse autour. Or, au regard des chiffres mondiaux, en date du 6 juin 2022, l'on dénombre 529 901 271 personnes touchées, soit 252 778 cas confirmés de plus, et au total 6 264 917 décès avec 557 en plus. Et selon les données de l'OMS, les pays africains les plus touchés à l'heure actuelle sont le Maroc, avec 274 nouveaux cas de contamination en 24 heures au 4 juin 2022 et plus d'1 million de cas au total. L'Algérie, la Tunisie et l'Afrique du Sud, qui trônent, elles, à la même date, avec 1124 cas recensés et 3 968 205 cas au total. Une situation qui a certainement interpellé les autorités sanitaires camerounaises et leurs partenaires à tenir le personnel soignant, de même que les populations, dans une situation d'alerte et de vigilance de riposte au moment où l'on observe une situation d'accalmie. D'ailleurs, un communiqué du ministre Santé invitait les populations à reprendre avec les mesures barrières. Depuis le début de notre lutte contre le Covid, la surveillance a souvent été la partie de la riposte qui a souvent flanché. Comme je le disais tout à l'heure avant de commencer mon propos, beaucoup de gens se comportent comme si le Covid est passé, comme si le Covid n'est plus une menace. Nous avons effectivement constaté que les chiffres ont baissé. Nous ne voyons plus de décès Covid, c'est vrai, mais nous savons qu'Omicron est un variant qui ne crée pas facilement des formes sévères. Mais est-ce que ça veut dire qu'il ne rend pas les gens malades et qu'on n'a pas des légers et modérés qui circulent? Si, surtout qu'on ne se teste plus, donc on ne les connaît pas. Est-ce que ça s'écrit sur le front? Non, pas du tout. Donc, ils sont sûrement en train de circuler, peut-être il y en a même dans cette salle avec nous. S'ils tombent malades, ils vont à l'hôpital. Certains hôpitaux ont arrêté de faire systématiquement les tests et c'est pour ça que M. le ministre a demandé qu'on relance avec toutes les activités de riposte comme on le faisait. Omicron, c'est une mutation du virus. Ça veut dire qu'Omicron peut aussi muter. Et si Omicron mute, on peut le constater par des décès. S'il mute en quelque chose de plus virulent, alors il faut continuer à rester vigilant. Organisée par le ministère de la Santé publique du Cameroun en partenariat avec l'OMS, l'initiative de renforcement de la surveillance et de réponse communautaire contre la COVID-19 vise à renforcer et outiller les personnels soignants, notamment les responsables EIR, en contact avec les communautés, afin qu'ils soient efficaces dans leurs actions, lesquelles feront une évaluation des statistiques chaque mois des personnes vaccinées et à vacciner pour une durée de 3 mois. Alors vous comprendrez l'utilité et l'importance de l'atelier et l'activité qui sont en train d'être lancés aujourd'hui. Il est question que la surveillance qui nous permet de détecter précocement les cas, qui nous permet de savoir les prendre en charge rapidement, qui nous permet aussi de savoir protéger ceux qui seraient exposés à ces cas, que cette surveillance soit renforcée. L'initiative va durer 3 mois. Elle va consister à vraiment aller renforcer, rechercher de façon active les cas pour qu'on soit sûr que la période d'accalmie que nous vivons est vraiment une période d'accalmie. Derrière chaque cas positif, il sera question de lister le maximum de contacts. L'OMS recommande environ 30 à 50 cas contacts par cas positif. L'autre élément à retenir, cette initiative permettra d'avoir une même équipe d'intervention pour les autres épidémies afin que la réponse soit efficace sur le terrain. Par ailleurs, il est important de relever qu'il est prévu une réunion d'évaluation tous les 2 semaines avec les pays faisant le même programme.